Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Voilà, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le héros, le grand Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, ce Dieu véritable, Maranatha, Emmanuel, qui a pris le cœur de l'homme pour devenir un homme, quoique Dieu, pour sauver l'humanité. Donc, pour vous dire joyeux Noël, que Christ, pour qui nous allons fêter aujourd'hui et demain, naisse vraiment dans nos cœurs. Je vous salue encore pour dire que c'est un moment merveilleux que nous voulons passer ensemble. C'est votre bien-aimé Josaphat Mambweni, de la République démocratique du Congo, chantre et prédicateur de l'Évangile. Je suis dans la ville historico-portière de Boma, dans la province du Congo central. J'ai un message fort pour toi. Ne nous zappe pas. Le désespoir, c'est un poison impitoyable, sans pitié. Sans pitié. Vous savez, le désespoir casse votre détermination. Le désespoir entame même votre santé psychologique, mentale et physique. Le désespoir risque de laisser votre vie à l'abandon. Le désespoir, quand vous le laissez agir dans votre vie, il vient ronger tout ce que vous avez fait comme projet. Le désespoir, ça peut vous tuer. J'ai connu un papa pour qui je travaillais dans les années 2000. Il avait monté un projet, il l'a soumis à une banque. On lui a donné beaucoup d'espoir. Il était obligé de se déplacer à Kinshasa pour aller toucher son dû. Arrivé à la banque, il y a eu un contretemps. On lui a fait savoir qu'il était impossible pour le moment de lui donner l'argent qu'il demandait. Donc, lui, il était déjà parti avec l'espoir qu'il va toucher de l'argent. Il sort déçu. Le désespoir a rongé son cœur de telle sorte que là, il a perdu la perception de la réalité qui l'entourait. Il a traversé le boulevard, la première partie, arrivé à la bande de piétons, il arrive là-bas pour traverser l'autre partie de la chaussée. Il a été ramassé par un véhicule, il est mort sur place. Le désespoir, c'est mauvais. Je vous en supplie, je voudrais parler à une personne. Écoute ces messages, il y aura une bouffée d'espoir dans ton cœur. C'est cela le but de ces messages. Remontez votre niveau d'espoir. Remontez votre niveau de foi et vous poussez à la connaissance du Fils de Dieu qui nous donne la stabilité dans les moments compliqués, difficiles. N'oubliez pas, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je crois que ce message l'adresse vraiment aux enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, ce message est pour toi. Si tu n'es pas aussi un enfant de Dieu, n'aie pas peur. Tu connaîtras ce que c'est un enfant de Dieu. Je vous lis dans les passages du jour, quoi. Nous sommes dans Jean 11, 17 à 40. Je ne vous lis pas tout, mais j'ai épinglé deux passages importants qui doivent faire partie de l'objet de ces messages. Le désespoir, un poison impitoyable. Jésus était familier de Marthe, de Marie, de Lazare. Donc c'était l'ami de Lazare et c'était quelqu'un qui venait de temps en temps de cette famille se recueillir, parler, causer, tout ça. Alors un message lui tombe que ton ami, ton bien-aimé Lazare est malade. Viens vite à son secours. Jésus n'est pas venu. Malheureusement, après quelque temps, Lazare meurt. C'était la panique dans la famille, un grand désespoir. Et surtout, le désespoir s'est accentué parce qu'on comptait sur Jésus pour venir faire une intervention. Le Christ ne se pointe pas. On fait les funérailles. On enterre Lazare. Après 4 jours, le Fils de Dieu se pointe dans la famille. Mettez-vous à la place de Marthe et Marie. Quelle serait votre réaction? Je prends le verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette phrase, notez ça, ça traduit le désespoir de Marthe. Il était déçu. Ils ont perdu un grand frère
Et non seulement ils ont perdu un grand frère, mais la personne sur qui ils comptaient s'est pointée en retard. Donc, pour Marthe, c'était inadmissible. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est comme s'il accusait directement Jésus s'il est vraiment arrivé à la mort parce que tu n'es pas venu vite. Et la deuxième vérité qu'on trouve dans ce passage, c'est quoi? Marthe limite les pouvoirs de Jésus. Pour Marthe, Jésus, la puissance ne se limitait qu'à guérir les malades. Mais ressusciter un mort, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Donc Marthe n'y croyait pas. Donc je peux dire que le désespoir est nourri par l'incrédulité. Quand vous ne croyez plus, le désespoir s'installe. Je voudrais dire à une personne, interpeller un chrétien ou une chrétienne, ne limite pas Jésus. Si tu le limites, la grâce de Dieu sur toi sera limitée. Si tu limites Jésus, le miracle que Dieu va opérer dans ta vie sera aussi limité. Si tu limites Jésus, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu limites Jésus, tu doutes de lui, tu ne crois pas en lui, tu ne verras pas la main de Dieu sur toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ces choses-là. Quand il a la fièvre, il peut consulter Jésus. Oui, quand ça ne va pas, il peut invoquer Jésus. Mais quand il perd son boulot, pour lui, Dieu ne peut pas lui donner un autre travail parce que c'est déjà fini, parce que c'est déjà trop tard. Oui, ne désespère pas, bien aimé, toi qui m'écoutes. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il n'est pas géré par notre temps. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Même il vient en retard, il peut caler la montre pour toi. Tu as bien écouté? Il peut régler le temps pour toi. Il peut mettre des meilleures dispositions dans le cœur d'une personne pour toi. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le tout-puissant. Et notez ceci, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire quelque chose qui va étonner les gens, mais il le fait parce qu'il t'aime. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ici? Ne limite pas Jésus. Ne limite pas ton Dieu. Ne le fais pas. Je te décourage. Il faut faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc Jésus était incapable de ressusciter Lazare. Malade, oui, il pouvait bien guérir. Ça, c'est une mauvaise attitude. Je vous la décourage. Deuxième chose, Jésus lui répond, bon, Marthe continue. Je sais que tout ce que tu demanderas à ton père, il te le donnera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, 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 mais au dernier jour. On voit que l'incrédulité continue dans les cœurs de Marthe. L'incrédulité, c'est un mauvais vice. Ça alimente le désespoir. Jésus dit, allez me faire voir là où vous avez enterré Lazare. Il arrive là-bas, la troupe, en fait, la foule a suivi. Et les gens commencent à se poser des questions. Oh, mais vraiment, il aimait ces messieurs. Hein? Mais lui qui a guéri les aveugles et tout ça, il ne peut rien faire pour Lazare. Jésus entendait tout ça, il était ému dans son cœur. Il va même jusqu'à pleurer. Ah! Maintenant, Jésus dit, où vous l'avez placé, ôtez un peu la pierre. Aïe, 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 aïe. Dans le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe vient encore s'interposer. Il lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, note cette phrase, il sent déjà. Donc, le désespoir, ceux qui sont désespérés, pour eux, tout est trop tard. C'est fini, c'est fini. Donc, pour Marthe, il était trop tard. On ne pouvait encore rien faire pour son frère parce qu'il est mort. Donc, Jésus était incapable de ressusciter. C'est comme ça qu'il s'est interposé. Jésus était un peu excédé pour lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ton désespoir est nourri aussi à cause de l'ampleur de la situation que tu vois devant toi. Je crois que dans la description, je vais mettre une vidéo où je parle des ennemis jurés, la foi et la réalité. La foi est assise sur les promesses et sur la parole, sur les décisions divines. La réalité est assise sur le fait que le monde nous présente. Si tu écoutes le monde, tu tombes. Mais si tu tombes dans le monde de la foi, tu vas t'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as peur, tu trouves que ça ne va plus parce que tu vois l'immensité de ton problème, la grandeur de ta difficulté. Il te dit, oh yo, je ne vais pas m'en sortir. Oh yo, et qu'aussi
Simbaté. Non, celui qui est en face de toi là, Jésus qui est en face de Marthe, est la résurrection et la vie. Je dis à une personne, Jésus est la résurrection et la vie. Il peut ressusciter tout ce qui était perdu dans ta vie. Il peut donner la vie à ce qui est mort dans ta vie. Il peut te réhabiliter. Il peut te redonner de l'espoir. Il peut te donner la paix, la joie, la tranquillité, tout ce qui te manque. Jésus est capable. C'est un Dieu. Il est tout puissant. Rien n'est trop tard pour Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Il sent déjà, même si ton problème sent déjà, même si les gens disent n'importe quoi, parce que ça ne va pas dans ta vie, parce que ça sent, ne t'en fais pas, viens auprès de Jésus. Il est la résurrection et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à l'école de la foi. Ton problème dure parce que ton niveau de relation avec Jésus est très bas. Ton niveau de foi fera des miracles en fonction de la connaissance que tu as de Jésus. Marthe prenait Jésus comme un ami de la famille, un ami à son grand frère. Donc son niveau avec Jésus s'est limité là. Il ne voyait pas en Jésus au-delà que c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu souverain. Non, écoutez, fais grandir ton niveau de relation, de communion avec Jésus. Tu vas voir, ta foi va grandir. Celui qui connaît Dieu ne tremble pas. Celui qui connaît Dieu ne panique pas. Même s'il passait par la vallée de l'ombre de la mort, il sait qu'il sera soutenu. Voyez l'exemple de Job. Il a vécu une situation dramatique. Quelqu'un était à sa place pour dire que c'est trop tard. Perdre la foi de la femme, perdre les enfants, les biens, toute la richesse. Mais Job va dire, mon Rédempteur est vivant. Une telle déclaration dénote du niveau de connaissance approfondie que Job avait avec son Dieu. Oui, il connaissait son Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait lâcher des phrases comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention, bien-aimé. Connais ton Jésus. Tu ne le connais pas assez. Quand tu lis la Bible, tu es superficiel. Quand tu pries, tu es superficiel. C'est normal quand quelque chose arrive, une tempête, tu tombes dans le désespoir. Ton niveau de contact avec Dieu, c'est trop petit. Ton niveau de connaissance de Jésus, c'est trop petit. Connais-les en profondeur. Comprends-les en profondeur. Apprends encore sur Jésus. Tu verras, lorsque tu atteindras une dimension voulue, tu n'auras pas peur des petites choses qui arrivent. Tu ne seras pas le temple du désespoir. Non, 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 non. Ne désespère pas pour le problème qui te tourmente là. Il n'est jamais trop tard. C'est lui qui est à côté de toi, Jésus que tu invoques. Ah, il est tout terrain. Il est puissant. Il est incomparable. Une parole de lui peut tout changer. Un mot de lui peut tout chambouler. Que Dieu te bénisse. Hein. Transmets ce message à d'autres personnes qui sont dans le désespoir. Abonne-toi et like. Que Dieu te bénisse.